Cette ganache, con. Allez, on est bon. Bon, salut tout le monde. Salut. Nouvelle vidéo, il est de retour. GG le collègue, ça fait un bon moment que vous ne l'avez pas vu. Il est venu à la maison pour le week-end, on se fait une petite sortie promenade dans la montagne. On fait une grande traversée, donc de la Javie jusqu'à Drex. On fait une boucle en fait. Voilà, petite promenade de la journée, il fait un beau soleil sud. Donc petite pensée à Yves. Et le thème de la vidéo, c'est nos 5 matériels préférés, on va dire. yes. Voilà, donc en gros, voilà, top 5 de notre matos préféré. On vous montre tout ça en images, en fait on va marcher. Et tout au long de la vidéo, on fera des petits arrêts et on vous présente un matériel en particulier. On est en pleine battue, c'est un régal. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Allez, bonne vidéo, en espérant que on vous donnera envie d'acheter du matos. A de suite. Premier arrêt pour une présentation de matériel. Donc pour le premier matos qu'on vous présente, c'est les doudounes qu'on utilise pour les randos et les treks. Moi je suis chez Jack Wolfskin, c'est une marque allemande. Ouais, c'est ça, c'est allemand. Ouais. Donc c'est la Xenon Jacket pour hommes bien sûr. Et du coup ben voilà, c'est très bonne doudoune compressible dans une poche étanche d'1 litre. Donc voilà, dans le sac à dos ça rentre nickel. C'est du 800 QI, franchement je m'en lasse pas. On va la mettre sur soi pour que vous voyez un petit peu le produit de plus près. Et toi? Et moi donc je suis chez Patagonia. Donc c'est la Downfitter, c'est la hoodie ultra light. Donc c'est l'équivalent de la Downfitter mais en plus légère au niveau du tissu extérieur notamment. 800 QI comme la Jack Wolfskin, elle est un peu moins compressible, ça tient dans une poche de 2 litres. Donc pareil, poche imperméable Sea2 Summit pour la protéger. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? En boîte d'UV, en garnissage de duvet, on a 98 grammes dans cette doudoune. Donc c'est pas mal, ça permet d'affronter des petits froids. On va dire qu'on va pas aller sur des grosses températures négatives. Quand même pas. Mais avec une bonne polaire, on tient des petits négatifs, quoi. 0 degré, en statique. Yes. Voilà, après on va les enfile, on va vous les montrer. Allez, on les enfile, on vous montre un peu ce que ça donne portée. Hop, donc là pour que vous voyez la différence au niveau de la compression. Voilà la taille. Bon, il y a 1 litre d'écart et c'est rien. Hein. Voilà ce que ça donne une fois sorti. En fait la veste va prendre son gonflant tout doucement. Et c'est là qu'elle sera vraiment efficace. Bon, voilà la Patagonia une fois sortie. Donc assez près du corps. Un bon gonflant. On a 3 poches, chacune sur le côté, avec une là. Elle peut se ranger dans sa propre poche. Mais bon, c'est pas top, il vaut mieux préférer les poches imperméables. Après on a une capuche qui est bien rembourrée avec un réglage ici. Donc on peut régler, hop, ça sert bien. Le col monte bien. Voilà. On a une petite protection polaire ici. Voilà, ça c'est du détail, mais c'est pour éviter de s'accrocher avec le zip. Voilà, après on n'a pas de poche intérieure. On a un serrage par contre, donc ici, pour serrer à la paille. Et voilà, c'est tout pour cette doudoune. Yes. Donc pour la Jack Wolfskin, donc la Xenon Jacket,
Voilà ce qu'elle donne une fois portée. On est de suite, on se sent bien enveloppé en fait dans la doudoune. Elle est très agréable à porter. Serrage au niveau des poignets. Pareil pour la capuche, on a un serrage tout autour pour vraiment venir chercher à épouser la forme du visage. Ensuite pareil pour les serrages, on a un serrage au niveau de la taille pour venir vraiment couper le vent. Capuche, par contre la capuche, j'ai pas le serrage comme GG pour faire une sorte de cagoule, petit inconvénient peut-être. Sinon pour la petite poche intérieure, là, je peux venir ici chercher un téléphone portable ou des clés ou peu importe. Une deuxième ici. Et ensuite pareil, j'en ai deux intérieurs et deux extérieurs, donc ça fait 4 poches. Ça peut résister à des petites pluies, mais très légères. Voilà, un brin d'humidité, ça passe. J'ai fait déjà le test avec, ça résiste. Voilà, donc 2 bons produits qu'on peut toucher sur internet aux alentours de 180 € pour la mienne. Elle a baissé, je l'ai acheté beaucoup plus cher à l'époque moi. Pour la doudoune de GG, ça sera plus autour de 230-250 €. A noter bien sûr que dans cette vidéo, il n'y a aucun placement de produit, on ne travaille pour aucune marque. C'est juste pour vous faire découvrir le matériel qu'on utilise très souvent et qu'on aime beaucoup. On va manger un bout, on va vous montrer le matos tout de suite là. Et voilà la vue. Yes, pic de Coire, Cucuon, cheval blanc. Allez, on voit ça de suite. Ok, donc pour les deuxièmes produits qu'on tenait à vous présenter, ça sera un module cuisine. On va vous montrer avec quoi on cuisine en ayant calculé pendant beaucoup de temps au niveau du poids, de la qualité de produit et de la polyvalence. Donc tu me montres tout ça, gros? Qu'est-ce que tu as toi? Alors moi j'utilise un réchaud MSR, le Pocket Rocket 2. Il fait aux alentours de 73 grammes je crois, quelque chose comme ça. Sans la boîte, avec la boîte il est un petit peu plus lourd. Donc c'est un réchaud à visser, donc qui s'adapte sur toutes les cartouches à visser sauf les camping gaz. Et j'ai ajouté un trépied MSR pour avoir plus de stabilité. J'ai ajouté un pare-vent Optimus. Bon là il n'y a pas trop de vent donc c'est juste pour montrer, mais sinon c'est assez efficace. Et après comme copote j'utilise la MSR Titan Kettle, la 0,8 litres. Donc ça fait pour une personne, c'est suffisant. C'est en titane, c'est très léger, très résistant. On a les anses donc en titane le titane ça conduit pas beaucoup la chaleur, du coup on peut toucher les anses sans se brûler. Là on a un petit couvercle aussi. Pour allumer j'utilise un piezo manuel parce que le réchaud n'en a pas. Et puis voilà, après sport et Versi tous humides pour le repas. Voilà. Ok, donc pour ma part, comme moi, vous le savez déjà, je pense, pour ceux qui ne savent pas, Jetboil Flash, voilà, qui est aussi un très bon produit. Contenance d'1 litre avec couvercle et possibilité de boire avec le couvercle et de mettre une paille. Revêtement néoprène avec un indicateur de chaleur dessus. Allumage piezo avec petit trépied, régulateur donc de flamme très précis, et ensuite avec un trépied aussi vendu avec. Tout est dans le kit. Voilà, c'est pour plus d'informations sur ce produit là, allez voir la vidéo que j'ai fait spécialement pour ce produit. Voilà, donc ça c'est nos deux façons de cuisiner et, on est arrivé à quelque chose de pas mal je pense. Au niveau du poids, on est sur quelque chose de très light. L'eau bout très vite, ça y est, l'eau elle bout là. Donc on peut attraper. On peut attraper par la hanse, donc pas de souci pour ça. Hop. Voilà.
C'est délicieux, delicious. Mange mon fils, c'est délicieux, mange. Voilà, petite pause déjeuner finie. On remballe tout le matos et on continue la petite balade. En espérant que la vidéo vous plaise et vous aide à trouver un peu de matériel. Ouais. Pour les personnes qui ne savent pas trop comment s'équiper. On vous montre un peu les choses les plus utiles et importantes. Voilà. Allez, on repart. Ok, donc là on vient de trouver un spot parfait pour vous présenter le troisième produit donc, du classement. Je viens de la présenter à GG qui l'avait pas vu depuis et il se tâte pour acheter justement une tente. Elle est là, la tente Uba Uba NX de chez MSR. C'est un produit qui fait partie de notre classement du top 5. Tes premiers ressentis, gros? Elle est spacieuse, très spacieuse. Pourtant moi qui suis grand, je fais 1m83 et dedans je peux tenir assis facilement. Allongé pareil. Des grandes absides en plus aussi. Et puis facile à monter, on a mis 5 minutes maximum. Donc voilà, il y a pas mal de points d'accroche. Là ils sont pas tous utilisés, mais apparemment on peut bien attendre. Pour un retour, j'ai pu la tester pas mal de fois. C'est vraiment une tente que je vous conseille. C'est pas une 4 saisons, mais elle fait vraiment le taf. Comme il a dit GG, simple d'utilisation et facile à monter. Pour un poids de 1,5 kg et des poussières. Pour le prix de 350 € environ. Voilà. Et là par contre, juste je me permets, je l'ai acheté à Intersport, Digne-les-Bains, c'est le magasin avec qui je travaille un petit peu. Voilà. Donc je me permets de glisser un petit mot. Ok, donc on fait d'une pierre deux coups. On va en profiter pour vous présenter les deux autres produits. Donc c'est les deux derniers, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. Ah. Donc pareil, ça fait partie des choses les plus importantes quand vous partez en rando, en bivouac. Le couchage, donc avoir une bonne tente, un bon abri, c'est très important. Et ensuite, ce qui fait partie aussi des choses les plus importantes pendant la nuit, c'est le matelas et le duvet. Donc ils sont là. Les voici. Donc on est sur la même gamme niveau duvet et pour les matelas. Donc en fait on est chez Nemo. Je te laisse pour les présenter. On a tous les deux des Nemo du coup en matelas comme tu disais. Donc toi le tien, donc, si je lis, c'est le Tensor. C'est en forme momie, donc plus léger. On voit par rapport au mien qui est de forme rectangulaire. Après c'est à peu près les mêmes spécificités. C'est-à-dire qu'ils tiennent jusqu'à des températures de moins 9 degrés, les deux. Ici on a un poids de 410 grammes, là 540. On a les mêmes dimensions, à peu près, vu que lui c'est forme momie. En fait ce qui les différencie c'est vraiment la forme. Après c'est à peu près les mêmes modèles. Voilà pour les matelas. Ok, donc maintenant pour les duvets, on est sur quasi la même gamme. Déjà on est chez Nordisk, c'est une très bonne marque de duvet. On en est très satisfait à tous les deux. Donc là en fait sur celui de GG, c'est le Bering -3. Donc à savoir que ce qui est indiqué là, -3 c'est la température limite de confort. Donc c'est un confort +5. C'est du synthétique. Hein, synthétique. Et moi donc j'ai pareil, donc comme je vous ai dit un Nordisk, c'est le Celsius -10. Donc limite confort -10 avec température de confort entre -3 et -5. Ça par contre voilà c'est du duvet, donc c'est un sac de couchage en duvet. Pour ce qui est du gonflant, oui, c'est quasi les mêmes. Donc le duvet, comme tout le monde le sait, c'est un peu plus compressible que le synthétique. Le synthétique un peu plus robuste que le duvet. Voilà, ça c'est des choses pas très importantes. C'était juste pour vous présenter ce qu'on a pour dormir.
Celui-là, j'ai réellement jamais eu froid. Et toi, tu as déjà Moi, ressenti? celui-là, j'ai même eu des températures négatives. Ouais. Et j'ai jamais eu froid. Non, j'ai jamais eu vraiment froid. D'accord. Donc voilà, c'est de très bons duvets de gamme, on va dire intermédiaire entre on va dire du matos un peu lambda à du matos professionnel. C'est entre deux. Pour le prix, tu te souviens? Tu l'as eu en solde, toi? Le mien, je l'ai vu en solde, je crois, un peu moins de 200 euros. D'accord, moi c'était un peu moins de 200 euros pour celui-ci. Et donc pour celui-ci, moi je l'avais eu à 230 euros si je vous dis pas de bêtises. Mais c'est ça. Pour les matelas, le mien 130. Le mien 150. Et celui de GG 150. À savoir que pour les matelas qui sont rectangulaires seront toujours plus chers que les matelas forme de momie. Ça c'est... Il y a de la matière en plus, donc forcément. Voilà. Donc on va vous les installer dans la tente. Comme ça vous pouvez voir ce que ça donne à l'intérieur. Comme ça vous pouvez voir la superficie de la tente, comment la tente réagit avec deux matelas à l'intérieur. Plus les duvets, vous pouvez comparer les gonflants, etc. On vous montre ça de suite. Ok, donc on vous a installé les matelas et les duvets à l'intérieur de la tente. Donc le duvet de GG c'est le orange, le mien c'est le vert. Donc Celsius -10 et Bering -3. Bering -3. Donc voilà, vous voyez un peu la différence, c'est la même marque. Là-bas on est sur du synthétique, là on est sur du duvet. Donc le gonflant bien sûr est un peu plus impressionnant sur le vert. Après voilà, la gamme est différente, c'est deux très bons duvets. T'as le double curseur toi aussi sur la fermeture. T'as un double curseur pour pouvoir faire couverture, pour pouvoir... Yes. Ça, c'est bien, ça. Yes. C'est deux très bons produits, franchement rien à dire dessus. Il y a la petite collerette à l'intérieur. Voilà. Donc très bon produit et comme vous voyez dans la tente ça prend pile la place qu'il faut pour deux personnes. Hein. La tente fait très bien l'affaire. On va les sortir et on vous montre les matelas. Donc voilà les matelas. Donc celui qui est devant moi c'est celui de GG. Et celui qui est au fond là-bas c'est le mien. Donc comme vous voyez, un rectangle et un en forme de momie. Donc celui de GG, je rappelle, c'est le Astro Insulate Light 20R. Et pour le mien, donc c'est le Tensor Insulate Mumi 20R. Donc pour le gonflage, j'ai l'impression... On se caille. Pour le gonflage, j'ai l'impression que le mien a été gonflé un peu plus rapidement. Ouais. Le problème de l'Astrolight, c'est le gonflage, il est vachement long. Et puis la valve, elle se débouche difficilement et elle se ferme facilement. Donc des fois on souffle, elle se ferme. Puis pour le plier aussi, c'est un peu chiant, quoi. Mais non, après sinon c'est un bon matelas. Yes. Pour le mien, pas grand chose à dire à part que voilà, la forme sarcophage est un peu moins confort que la forme rectangulaire, mais voilà, c'est un petit détail, on dort très bien dessus. Le petit plus du matelas de GG, c'est qu'au niveau de la tête, donc le dernier, on va dire, boudin est un peu renforcé, en fait il est un peu plus rehaussé, ça fait une sorte de pseudo coussin déjà. Voilà. On est bon? Ouais, je pense. Hein. Voilà, donc bien sûr, je précise, si vous avez des questions sur n'importe quel matos que je vous ai présenté ou qu'on vous a présenté, mettez-moi en commentaire si vous avez besoin de plus de détails. Tout ce qui est du matos, on vous le met dans la description, donc vous avez qu'à relire pour savoir qu'est-ce qu'on utilise, pour pouvoir ensuite taper et chercher sur internet d'autres informations. Et voilà, je pense qu'on est pas trop mal. On va vous montrer 2-3 trucs petits vite fait là qu'on a dans le sac à dos. Des petits trucs en plus, c'est le bonus. C'est cadeau. Ok, donc petit bonus, on a profité de la rando pour en fait se montrer un peu le matériel qu'on avait. Donc on vous en fait profiter aussi. Ça, pas forcément beaucoup de gens sont pour ou trouvent ça utile. En partie, je parle de la section. Yaya, etc. Je sais qu'ils sont pas du tout branchés coussin. Franchement, si vous voulez bien dormir, avoir un petit confort en plus pour quelques grammes supplémentaires,
Un petit coussin, c'est le top du top. Moi j'ai le Fio de chez Nemo, comme la marque du matelas. Et GG il est Moi j'ai sur... le Aeros Pillow de Sea2 Summit. Yes. On va vous les déballer vite fait là, vous allez voir un peu les différences. C'est super confortable. C'est pas donné, ça coûte une quarantaine d'euros, mais franchement niveau confort c'est excellent. Bah voilà, du coup les deux coussins qu'on vous a montré, celui de Nico, le Nemo, et le mien, le Sea2 Summit. Donc voilà, une fois gonflé, ce que ça donne. C'est pas les mêmes matières. Celui de Nico, ça ressemble plus à un coussin, un vrai coussin. Là, ça fait un petit peu comme les tours de cou pour la voiture, les trucs comme ça, là, les en mousse un peu. Donc voilà, les deux, on les gonfle comme ça, rapidement. On peut les régler. Il y a les valves. Les valves peuvent être utilisées pour dégonfler le coussin, l'ajuster selon comment on veut dormir. Donc voilà, ils font à peu près le même poids. Donc c'est deux très bons modèles. Comme ça. Allez, on vous présente un dernier produit. Il va pas tarder à faire nuit, donc on va parler frontal pour s'éclairer. Ouais. Qu'est-ce qu'on a, vu qu'on a la même? Petzl Actic. Donc avec plusieurs modes d'éclairage. Il y a trois modes en lumière simple. Ça va, je crois, jusqu'à 300 lumens. 300 lumens au maximum. On a aussi éclairage lumière rouge. Ça fonctionne sur batterie, sur pile. Donc ça c'est gros avantage. C'est gros avantage, ouais. Voilà, donc niveau éclairage, je sais pas si on va voir. On a 1, 2, 3, voilà, là on a la lumière rouge. Je sais pas si. Oui. Voilà. SOS. C'est une très très bonne frontale qu'on peut acquérir sur les coups de 40 euros, un petit peu moins. Et en fait, il faut acheter la batterie en plus si vous voulez la batterie. Ouais, c'est 20 euros la batterie. Petzl vous offre les piles avec, donc c'est cool. Et après, si vous voulez la batterie en plus, c'est la batterie rechargeable. Donc très bonne frontale polyvalente. Ouais. Et en plus de ça, une petite lampe de poing. Ouais, bon ça c'est pareil, c'est du confort, hein, c'est pour la tente. Donc c'est Black Diamond qui fait ça. Je sais plus du tout combien je l'ai payé. Peut-être une vingtaine d'euros, un petit peu moins peut-être. Ça fait du 100 lumens jusqu'à 10 lumens. Donc voilà. Donc là on est au minimum et en fait il suffit de rester appuyé sur le petit bouton et on peut augmenter la luminosité. Pas mal. Voilà. Et si on appuie, on la baisse. Voilà. C'est cool ça. Donc, ça marche avec des piles. On peut la suspendre. Voilà, on a des. Si j'arrive, voilà. On a des accroches là pour suspendre. Voilà, donc bien utile ça aussi le soir dans la tente, l'hiver surtout quand la nuit tombe vite. Ça peut être bien utile. Voilà. Bon voilà, c'était le petit passage bonus. Nous du coup on va se rentrer. On vous laisse observer le bordel. Donc du coup on range tout. Et ensuite il nous reste encore presque 2 heures de marche, donc ça va se finir à la frontale. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez pu apprendre des choses et que ça vous aura aidé pour vos achats matos. On vous dit à bientôt, on vous laisse avec cette belle vue. Pas trop de folie s'il vous plaît, comme d'habitude. Et on se voit bientôt. Ciao tout le monde. Allez, salut. Ciao.